Merci pour ton amour insondable. Merci pour ton amour incommensurable. Nous voulons, Père éternel, te recommander ce moment de la parole. Tu nous dis dans ta parole que l'homme ne vivra pas du pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Ce matin, Seigneur notre Dieu, nous voulons, ô Père éternel, t'entendre parler. Seigneur, prends-nous en charge pendant ces instants. Que le Saint-Esprit soit avec nous. Que le Saint-Esprit nous aide, Seigneur notre Dieu, à recevoir ta parole avec empressement. Et que le Saint-Esprit puisse utiliser l'instrument que tu t'es choisi, l'homme de Dieu que tu as choisi pour nous parler. Qu'il soit connecté, Seigneur. Qu'il soit branché, Seigneur notre Dieu. Qu'il soit connecté au Saint-Esprit, qui ne parle pas de lui-même, qui ne nous parle pas de ses expériences, Seigneur, qui nous parle des choses qui viennent d'en haut, qui viennent tout droit du trône de la grâce de l'Éternel. Seigneur, investi de l'autorité que me confère ta parole, je m'en vais détruire tout ce qui n'est pas de Dieu, que tout esprit d'assoupissement, que toute divagation des pensées, que toute projection astrale de loin, que tout ce qui ne glorifie pas le nom de Jésus soit réprimé, soit neutralisé, paralysé, soumis au pied de la croix de Jésus. Que le Saint-Esprit nous prenne en charge du début jusqu'à la fin de cette deuxième partie. Papa, merci pour ce moment merveilleux et que le nom de Christ et Jésus soit glorifié pendant ces instants. Au nom précieux de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, nous venons de prier et nous disons Amen. Nous acclamons le Seigneur. Acclame encore très bien pour la gloire de Jésus. Nous sommes très heureux cet après-midi d'être parmi vous et nous disons merci à notre Dieu pour la suite du marathon des prières. Aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir notre troisième orateur. Le premier orateur, c'était votre papa. Le deuxième orateur, c'était le pasteur Placide qui a terminé hier. Aujourd'hui, nous allons introduire le troisième orateur. Je crois que c'est la première fois qu'il va vous parler, mais quand bien même c'est la première fois qu'il va vous parler, c'est un habitué de ces lieux. Je vais le présenter, c'est un homme bien. Nous avons cheminé ensemble avec lui pendant longtemps au niveau de la faculté théologique. Je vous ai toujours parlé de la faculté théologique. Là, nous formons des serviteurs et servantes de Dieu pour la grande moisson du Seigneur. Il est l'un des nôtres, c'est un collaborateur, nous travaillons ensemble. Il est chef de travaux à la faculté théologique. Il est aussi pasteur dans la communauté cité évangélique. Il y avait Jiré sur le contournement. Donc, il est vétéran dans les choses de Dieu. C'est un enseignant de la parole de Dieu. C'est un très bon théologien. Donc, aujourd'hui, vous avez la grâce de recevoir un homme de Dieu qui est ancré dans les Écritures. Il ne va pas vous décevoir. Il parle très bien. Avant que l'homme de Dieu puisse s'avancer pour vous parler, nous allons d'abord lui demander de se tenir debout et nous allons le saluer en acclamant très très fort. Son nom, c'est le révérend pasteur Dieudonné. Et pendant que le révérend pasteur Dieudonné s'avance pour nous parler de la part du Seigneur, nous acclamons très très fort le Seigneur. Gloire au Seigneur. Je disais gloire au Seigneur. Nous sommes dans la joie cet après-midi de nous retrouver chez nous. Je ne suis pas visiteur, je suis dans notre maison. Je dis merci à Dieu pour cette opportunité
qu'il vient de nous accorder de prendre la chair dans cette grande église dénommée la moisson du salut. Vous savez, si quelqu'un te donne la chair, elle est chère pour celui qui est cher. Nous savons que nous sommes venus poser une brique sur le travail qui a déjà commencé avant et nous rendons grâce à Dieu pour cela. Je dis merci à l'homme de Dieu pour la confiance de nous avoir accordé ce temps pour que nous puissions partager la parole du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Ensemble avec maman, soyez bénis. Aux hommes de Dieu, serviteurs, servantes, nous vous disons également merci d'être à côté de ces grands hommes avec qui nous avons cheminé il y a plusieurs années. Nous vous bénissons également d'être là dans ce marathon de prière qui a pour thème le prix à payer pour un couronnement. Gloire au Seigneur. Père, je te dis merci pour ce moment merveilleux. Nous nous abandonnons entre tes mains et nous avons besoin que toi, seul Dieu, parle au travers de notre bouche. Nous sommes des simples ouvriers, des esclaves éternels au devant de toi, de ta face. Tu nous as appelés de ténèbres, de la boue, Seigneur. Tu nous as fait tes serviteurs, tes esclaves. Nous abandonnons ces instants entre tes mains et nous prions que tu sois avec nous dès le début de ce travail éternel jusqu'à sa fin et que le Saint-Esprit soit le maître de terrain, qu'il prenne notre intelligence, notre conscience, notre âme, notre corps, ainsi que notre bouche afin qu'il transmette ta pensée dans les cœurs d'une personne dans la salle afin que cette personne soit bénie et délivrée. Au nom de Jésus, nous avons prié et nous disons Amen. Gloire au Seigneur. Est-ce que pouvons-nous respecter la Constitution? On se tient debout pour faire la lecture. Je vais un peu de fois tâtonner en lisant. Mes lunettes se sont cassées hier. Mes lunettes de lecture. Quelqu'un qui a des bons yeux, il peut nous aider à lire dans Philippiens au chapitre 3e, à partir du verset 7e au verset 14e. Celui qui a des bons yeux, il peut m'aider à lire. Verset combien? De 7 à 14. Nous lisons l'épître de Paul aux Philippiens, chapitre 3. Nous lisons à partir du verset 7 dans le nom précieux de Jésus. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur, pour lesquels j'ai renoncé à tout. Et je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi, afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi, j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais j'ai fait une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Parole du Seigneur. Amen. Gloire au Seigneur. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus. Ce récit, c'est l'apôtre Paul qui a écrit à cette église. L'apôtre Paul commence par nous dire ce qu'était son état ancien.
un persécuteur de l'Église. Il arrêtait tout celui qui l'entendait parler de Christ. Et pendant qu'il le faisait, il pensait qu'il le faisait mieux, car il dépendait de la loi de ce temps-là. Mais lorsque nous lisons bien la Bible, il se rencontre avec une grande lumière, une forte lumière sur le chemin de Damas. À partir de ce jour-là, sa vie avait changé. Amen, Église. Sa vie avait changé. C'est ainsi que, dans le verset 7e, il nous dit ceci. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Qu'est-ce qui était pour lui un dégât? Arrêter les chrétiens, fermer les églises, faire souffrir tous ceux-là qui confessaient Jésus-Christ. Pourquoi? Il a rencontré l'homme qu'il n'avait jamais rencontré. Lorsqu'il l'a rencontré, Christ a transformé sa vie du persécuteur à un grand évangéliste. Gloire au Seigneur. Il pouvait refuser d'abandonner, mais il a trouvé que lorsqu'il a connu Christ, il a compris que Christ était plus excellent que le travail qu'il faisait avant. Il a tout abandonné et il s'est aligné derrière le Seigneur Jésus. Donc il dit, je cours pour atteindre le but. C'était ça, sa mission. Le but qu'il n'avait pas encore atteint. Car la perfection parfaite, il pouvait la voir que lorsque Jésus-Christ devait revenir. Bien, mais le thème général de notre marathon de prière est intitulé comme suit, le prix à payer pour un couronnement. Donc, si on doit parler d'un prix à payer, non, il y a un travail qui doit se faire dans la personne qui doit chercher à remporter ce prix. La question que nous nous sommes posée est de savoir, tel que nous sommes tous réunis cet après-midi en ce lieu, dans ce grand marathon de prière, je peux affirmer certes que chacun de nous a une requête ou bien une série de requêtes qu'il s'est donné. Il a dit, niende mukanisa ava maombi manizike, Mungu wangu wa mbingu anitende pa hii mambo nikunai. Vrai ou faux? Alléluia. Juste pour te dire, toi qui m'écoutes cet après-midi, si tu n'as pas une vision pour ta vie tout au long de cette prière, à partir de cet après-midi, donne-toi une vision, un objectif à atteindre avant que la prière ne s'achève. Gloire au Seigneur. Peux-tu te poser une question ensemble avec moi? Qu'est-ce qui fait que dans une même famille, les gens qui viennent d'un même père et d'une même mère, qui ont grandi dans les mêmes conditions de vie, qui ont mangé la même nourriture, qui ont eu la chance d'aller dans les mêmes écoles, étant devenus grands, ils ont deux vies différentes. L'un peut réussir, l'autre peut échouer. Vrai ou faux? Même pendant que vous êtes là, et moi-même, nous écoutons la même parole, les mêmes enseignements que l'homme de Dieu nous donne. Mais lorsque nous nous comparons sur le plan spirituel, nous avons des vies différentes. Vrai ou faux? Alléluia. On peut être dans une même école, une même classe, on suit les mêmes leçons, on pose les mêmes questions, les uns échouent, les autres réussissent. Pourquoi cette différence? Alléluia. Tous deux mariés, avec un mari avec une femme. Le mari a les mêmes conditions de vie, le même moyen. Mais une femme souffre, mais une autre se réjouit. N'avez-vous pas déjà constaté cela?
N'avez-vous pas déjà constaté cela? Et l'homme souffre dans son cœur. Il se pose une série de questions. Qu'est-ce que j'ai fait, Seigneur? Qu'est-ce qui m'arrive pour que je mène une pareille vie? Qu'est-ce qui m'arrive pour que moi je ne réussisse pas? Qu'est-ce que je fais? Quel est le mal que je fais dans ce monde? Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Pourquoi tu n'évolues pas? Pourquoi la vie est bloquée? Tu fais tout, rien n'est réussi. Intelligent, tu l'es. La force, tu l'as. Mais l'un peut oser, il réussit. Mais toi, tu oses, tu ne réussis pas. Église, ce soir, nous allons prier. Alléluia. Nous allons prier que ce chaîne arrive à tomber. Je le répète, que ce chaîne arrive à tomber au nom de Jésus. Et si c'est toi la personne dont ce message concerne ce soir, je peux te demander d'avoir la foi, car Dieu est déjà en ces lieux, le Saint-Esprit est déjà là. Il cherche l'âme disposée afin d'entrer en connexion avec elle pour que les chaînes qui te bloquent, ce soir, elles doivent tomber. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. L'Église, ou bien Dieu, n'est pas semblable à une maman lorsque son enfant pleure et n'a rien à donner. La maman commence à bercer l'enfant pour dire que l'enfant, lorsqu'il entend le mouvement de main de bras de sa maman, l'enfant se dit, je suis rassuré. Non, Dieu n'est pas comme ça. Lorsque tu as faim, Dieu te donne la nourriture. Lorsque tu es malade, Dieu te guérit. Tu manques la paix, Dieu te donne la paix. C'est ça le rôle de Dieu. Est-ce que tu peux dire Amen? Tu peux dire Amen. La question que nous pouvons encore nous poser, pourquoi parmi tes amis, tu es le seul qui échoue? Tu es le seul qui ne réussit pas. Regarde d'abord ton âge. Quel âge as-tu? Pourquoi tu es bloqué? Pourquoi rien ne marche? Est-ce que tu acceptes que tu sois toujours dans ces conditions? Acceptes-tu de demeurer dans les mêmes conditions de vie que tu as? Et si tu acceptes, qu'est-ce qui te bloque pour que tu sois là? Aujourd'hui, tu dois te révolutionner. Dis à ton voisin qu'aujourd'hui, je dois me révolutionner. Tu peux lui dire. Est-ce que tu peux encore répéter? Aujourd'hui, c'est le jour de la révolution. Disons Amen. Alléluia. Dans l'apôtre Paul, tout ce qu'il faisait, avant, il les a regardés comme une perte. Pourquoi? Pour l'excellence de la connaissance qu'il a reçue en Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, je vais juste toucher un petit mot dans ce passage que nous avons lu tantôt là. C'est ce petit mot autour duquel nous allons beaucoup plus parler. Amen. Au verset 8e. Et même, je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Disons Amen. Pour lequel j'ai renoncé à tout. Ça, c'est l'apôtre Paul qui nous le dit. Je sais qu'il y a quelqu'un dans la salle qui est déjà fatigué de sa condition de vie. Même tel que vous me voyez en veste, je suis venu aussi prier. Quelque chose dont j'ai besoin que Dieu fasse pour moi. Je suis fait un coach. Na kashemise keupe. Inafunika maungu. Mais ndani ya moyo
muku mambo ile minapenda Mungu anisaidie. Juste pour dire à quelqu'un, ushangare muntu anapita na gari mwa bien kwa volant, acha kuvola bien ça, muntu ananipita ashikupite. Eko na mambo de fois ya kupita yako, eko na tafuta muntu moya amsaidie. Mais du moins toi, tu as quelqu'un au devant de toi, quelqu'un est au ciel, c'est Jésus-Christ de Nazareth qui est ton intercesseur. Lorsque tu mets ta foi en lui, Jésus vient en action par la puissance du Saint-Esprit, anakusaidia na maisha kuenenda mbele. Magharibi ya leo, kama uko na imani, Mungu wa mbingu atakusaidia. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Bien-aimé, pour remporter la couronne qui t'attend, cela mérite que tu passes par quelques étapes de la vie. Lorsque nous lisons dans Luc 15, au chapitre 17e, on voit cet enfant prodigue. Après avoir kwenda kuharibisha makuta ya baba yake, banampatia makuta nenda anacheza nayo, anatupa mubandumba, mubulevi consort. Il s'est retrouvé pauvre. Et on a kula bintu ngulube on a kuria. Il a temba na mapacho. Il ne sait quoi faire. Pendant que un ange apo, il se sentait à l'aise. Mais à un moment donné, on a que on a quoi caler. Il s'est dit, hey, apa mini quoi pas, kwetu, baboyi beko na kuria, beko na voila, bantu ya kaji, beko na bintu biote, memi hapa, niku natumikiana, nina chunga ngulube, na chinda chakula, naanza kula chakula ya bangulube, hey, Mungu wangu, qu'est-ce que je veux faire? Ce passage dit ceci, étant rentré en lui-même, gloire au Seigneur, étant rentré en lui-même, il s'est dit, je dois retourner vers mon Père. Dis à quelqu'un cet après-midi, celui à côté de toi, qu'aujourd'hui, je vais retourner vers mon Père. Dis-lui que je vais retourner vers mon Père. Car c'est là qu'il y a ma couronne. Le premier pas, c'est la prise de conscience. Bien-aimé, si tu ne prends pas conscience de ton état actuel, tu n'iras jamais de l'avant. Beaucoup de gens, le diable les a déjà aveuglés. Mais cependant, il y a des choses qui ne marchent pas dans sa vie. Peut-être il est déjà fatigué. Il se dit, que ferais-je encore? J'ai 10 ans dans cette situation. J'ai 20 ans avec ce mari. Ou bwana kopaka hivi. Ou bibi kopaka hivi. Maaferi yangu ayendekake paka mbele. Alors, je suis déjà habitué. Bien-aimé, ici il n'y a pas question d'habitude. Si tu t'étais déjà habitué ce soir, tu vas enlever cet esprit. Prends conscience de l'état dans lequel tu es cet après-midi, afin que tu cries devant le Seigneur. Alléluia. La prise de conscience de son état. Qu'est-ce que c'est? C'est un réveil intérieur de ta propre conscience sur ton état déplorable. Sur la prise de conscience. Non, la prise de conscience, c'est le réveil. Gloire au Seigneur. Tu sais que tu n'es pas éternel sur la terre. Tu es né un jour et tu mourras un jour. Un seul est éternel, c'est Yahweh. Donc, il y a des choses, on doit les avoir sur la terre. La paix, on doit l'avoir sur la terre. La joie, on doit l'avoir sur la terre. L'abondance, on doit l'avoir sur la terre. Les enfants, nous devons les avoir sur la terre. Le mariage, c'est sur la terre. Pas au ciel, c'est sur la terre. Cherchez d'abord le royaume des cieux et la justice. Et les restes des choses vous seront donnés par-dessus tout. Tu es déjà sauvé. Pourquoi tu souffres?
Tu es déjà sauvé, mais pourquoi tu n'as pas d'enfant? Déjà sauvé, pourquoi tu n'as pas de mariage? Déjà sauvé, pourquoi tu n'as pas d'emploi? Tu attends que Mungu ashuke kumbingu akuingishe mon entreprise. Dieu ne le fera jamais. Tu dois prendre conscience de ta propre vie, de ta situation actuelle. S'il n'y a pas prise de conscience, il n'y a pas de couronnement. Tu peux crier, tu peux invoquer Dieu, mais si toi-même, tu ne connais pas ce que tu es, rien ne se fera. Raison pour laquelle tu dois te révolter. L'enfant prodigue, Ashirari Katala. Baboy ba unakuja kwetu. Memiye, mutoto wake mutajiri, nina kura bintu banyama banakuyaka. C'est ça la vie d'aujourd'hui avec les enfants de Dieu. Pourquoi nous sommes encore endormis dans notre sommeil? Les échecs, c'est toujours toi. Peut-être, apa, unashika ça bien, huku mukanisa, nashika mahubiri mintaomba, mais après prière, unatoka tu pa barrière, la première question vient. Tu as laissé à la maison hakuna chakula. Peut-être apa uyalipa loyer, baera atashimame na kuchunga. Ashoka kalampu, ashoka kakunani, ashoka accrocher quelque part, et anachunga uingie, pour que nini umulipe makuta ya mwezi. Nous sommes le 40e, le 8, à uyalipa. Babaere Baming Banendagati jusqu'au 5. Au-delà du 8, au-delà du 5, tu as déjà des problèmes avec lui. Tu te poses la question, mais cependant, tu es qui? Enfant de Dieu. Alléluia. Alléluia. Révolutionne-toi. La prise de conscience. Amen. Amen. C'est un réveil intérieur. Tu peux dire que tu as tout ce dont l'homme a besoin, mais peut-être tu manques la paix. Tu as un mari bizarre, une femme qui te fait manquer la paix, un chef au boulot qui te fait manquer la joie d'aller au boulot, un fiancé qui te met très mal à l'aise. Mais le temps est arrivé pour que tu te révoltes. Disons Amen. Disons Amen. Un jour, je passe quelque part chez une de mes filles. Je la trouve dans son salon avec une jeune demoiselle. La demoiselle est en train de pleurer. Elle pleurait amèrement. Et ma fille me dit, papa, je parle avec cette demoiselle à Chinishkiye. Si vous pouvez prier pour elle. J'appelle la dame, la demoiselle dirais-je, tu regardes Pampemben. Qu'est-ce qui ne va pas? 7 fiançailles qui se sont brisées. Vous la regardez, elle est jolie. Elle ne peut pas manquer un mari. Alors je lui pose la question, ma soeur, pourquoi cela? Ça, papa, c'est ce qui me ronge. Brisé quand? À quelques jours. Tous les 7 candidats qui sont venus. Et c'est alors je me pose la question, pourquoi Dieu m'a créé? Bubaya ni kwangu, ou bien bubaya ni kwa bale bantu. L'âge est en train d'avancer. Mitazala batoto shiku kan. Mais lui, c'était son cas. Toi, quel est ton cas? Quel est ton cas? Tu as une douleur qui te fait pleurer. À cette douleur, maman, papa, ne fais pas semblant. Disons Amen. Ne faisons pas semblant. On doit prendre conscience de ce que nous vivons. On doit prendre conscience de ce que nous vivons. Réalise la misère qui ronge ta vie. Réalise les problèmes qui te tourmentent ce soir. Ne fais pas semblant à ce qui te tourmente. Ce soir, tu vas crier devant le Seigneur et le Seigneur va te faire grâce. Disons Amen.
Moïse a vécu presque pendant 40 ans dans la maison de Pharaon. Il mangeait, il buvait, il a étudié dans de bonnes écoles, il était dans de bonnes conditions de vie. Mais un jour, étant devenu mature, il s'est rendu compte qu'il n'était pas égyptien. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Il s'est rendu compte qu'il n'était pas égyptien. Qu'est-ce que la Bible dit? Il refusa d'être appelé le fils de la fille de qui? De Pharaon. Quelle identité on te reconnaît? On te reconnaît malheureux. On te reconnaît clochard. On te reconnaît célibataire. On te reconnaît celui qui ne fait que demander. Lorsque tu entres quelque part en Aqua Kulomba, même si tu n'es pas parti pour demander, lorsqu'on te voit, yele wa kikweme kimoya, yele wa kankanjo kamoya, yele wa hivi na hivi, ule babwana bana mkatalaka, on t'a collé une identité. Ce soir, tu vas refuser qu'on t'appelle la fille ou bien le fils de la fille de Pharaon. Et pour que tu refuses cela, tu dois reconnaître l'identité que les hommes t'ont donnée. On t'appelle par quel nom? Alléluia. Alléluia. On t'appelle par quel nom? Toi-même, tu te reconnais par quelle identité? Si ce n'est pas une identité qui donne gloire à Dieu, mais une identité qui est contraire à la volonté de Dieu pour ta propre vie, ma soeur, mon frère, tu vas te réveiller, tu vas crier à Dieu, tu vas dire à Dieu de te faire grâce ce soir. Alléluia. 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 Qui es-tu, bien-aimé? Quelle est l'identité que les gens t'ont collée? Prends conscience de ce que tu es. Moïse savait qui il était et à qui il appartenait. Il n'était pas égyptien. Il était juif. Il appartenait au peuple de Dieu. Oh, bien-aimé, laisse-moi te dire, tu n'es pas pauvre. Je le répète, laisse-moi te dire que tu n'es pas pauvre. Tu n'es pas célibataire. Tu n'es pas chômeur. Dieu t'appelle par une identité que lui-même a déjà fixée pour toi. Ne marche pas tête basse. Tembea, kichwa. N'aie même pas honte de ta condition actuelle. Ta condition actuelle, elle est passagère. Ce que tu es est caché en toi. Ce que tu es est caché en toi. Les hommes n'ont pas encore vu cela. Seul Dieu le voit. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Qui es-tu? Unatembea munjiana, aya, tu ne sais pas lever ta tête et regarder là où tu vas. Ma soeur, à partir de ce soir, je suis venu te révolutionner. Ukitoke toi, tembea, kichwa kia kulamuka. Tembea, unavimba, hata una na mafuta kinkonja, unachangamusha mumoto, unarekupere unapakala avec l'huile du Saint-Esprit, la grâce de Dieu est sur toi. Si Dieu l'a fait pour les uns, pourquoi pas ne pas le faire pour toi? Qui es-tu? Tu es un enfant de Dieu, un racheté de Jésus. Tu es le fils ou la fille du royaume. Tu as une place de choix au ciel. Lorsque Dieu jette son regard sur la terre, il te voit. Il te pointe avec ton doigt. Dès que tu vis ce que tu vis, laisse-moi te dire, c'est l'homme qui voit, mais Dieu ne voit pas cela. Lorsqu'on regardait Mephibosheth à l'O-Débar, on pensait que cet homme, c'est fini pour sa vie. Mais les gens ne savaient pas que le jour il est là, quelqu'un viendra pour venir demander, est-ce qu'il n'y a-t-il pas un reste parmi les fils de telle personne?
Oh maître, il y a Méphibosheth qui est à Lodébar. Bien-aimé, même si à Lodébar, l'homme ne te voit pas, le ciel te voit. Même si à Lodébar, personne ne te voit pas, Dieu te voit. Reconnais ton état. Reconnais ton état. Et Dieu est fidèle. Est-ce que tu peux m'acclamer ce Seigneur? Tu peux m'acclamer ce Seigneur. Gloire au Seigneur. Réveille-toi de ton sommeil. Prends conscience de ta vie actuelle et cherche à faire un pas. Et si tu prends conscience, tu dois faire le deuxième pas, c'est le choix. Le choix de ce que tu veux personnellement être. Alléluia. Il n'y a pas de renoncement s'il n'y a pas de choix. Moïse a choisi son camp. Il a renoncé à l'identité qu'on lui avait donnée. Ce soir, renonce et fais le choix. Le meilleur choix qu'il faut faire, c'est le choix de choisir Christ afin qu'un changement radical soit opéré dans ta propre vie. Gloire au Seigneur. La couronne, elle est là pour tout le monde. Mais ce n'est pas tout le monde qui peut avoir la couronne. Seul, un, celui qui prend conscience. Deux, celui qui prend la décision de faire un véritable choix avec le Seigneur. Amen. Amen. D'ici là, nous allons commencer à prier. Je reçois une dame à l'église. Une nouvelle. Elle entre parce que nous avions aussi un marathon de prière le mois passé. Après culte, elle reste. Je la reçois comme visiteur. Babono Mwangaria, Acha Koneyana. Acha voilà bien. Motoka ya bien. Yemioa bien. Maman, qu'est-ce que je veux prier pour toi? Acha papa, je suis venu vous voir. J'ai besoin de votre assistance. Tu as un problème du mariage? Je dis oui, papa, j'ai un problème du mariage. Quel est ce problème? Ça, papa, je suis dans un mariage avec un homme qui n'est pas le mien. À chaque qu'à bien. Et on a bien. Ma maison est bien meublée. Anonja motoka ya bien. Kuria kwangu niye. Kutembea kwangu niye. Makuta ni kuna. Et ce jour-là, une parenthèse. Avant ende, anafungula sa sacoche. Antosha tuma papier. Aneneka mkono. Sa pese. Na mina fanya nini? Neka mfuko. Na sa Mungu asifiwe. Napata mbeka kutaka kuweka karibira motoka. Ni mubaya? Ni mubaya? Alors elle me dit, papa, je viens vous voir. Puisque, un, je suis femme-mère, j'ai déjà un enfant, avec un autre homme. Mutoto anaonyesha 6 ans, bananianganya mutoto kwa baba yake. Shonake mutoto ti leo. Asa huyu tukunaye na yeye. Mimi nakatala kuzala naye puisque banadisikia banyengeta na mutoto wa pili. Mais j'ai tout ce dont j'ai besoin. Mais leo hii, papa, je suis fatigué de ce mariage. Je suis fatigué. Asa unachoka. Maintenant, qu'est-ce que tu cherches? Asa papa, dites-moi ce que je dois faire. Ni mwambie ni? Endeleshe. Endeleshe. Hein, mon frère? Na bwana wa binyeo. Endeleshe. Asa maman, ce que je peux te donner comme conseil, imangaribi. Kata. Ana bwana wako. Si tu veux que Dieu t'aide, abandonne ce que tu as dans ta main. Gloire au Seigneur. Ananiangalia, papa, niache. Batenganya motoka. Papa, niache. Mi sa pas tete na makuta. Et il me donne tout ce que j'ai. Il donne $1000 à Nini pas. Mais tu sais que il a sa propre femme. Vrai ou faux, c'est oui, papa, je sais. Si oui, banakwekea po watatu. Qu'est-ce que tu veux de ça? Papa, roho itauma. Ça vile roho itauma. Je vais voir kwanza reko na uma. Alors pour que wa kwanza roho shume, libère le mariage d'autrui afin que Dieu t'aide. Il m'a dit, papa, c'est la parole dont j'ai besoin ce soir. Donne-moi, prie pour moi que j'ai la
capacité d'abandonner. Là, c'est le choix. Rester ou bien abandonner. Disons Amen. Comme on dit, puis après, comme on croit pour pardon. Ce que je vais te demander avant que pas te couronnement, abandonne le mariage d'autrui. J'ai mal parlé. Abandonne le mariage d'autrui afin que tu arrives à être couronné par le Seigneur. Choisis entre les deux. Moïse a choisi sa part. Tel que Paul avait compris que ce qu'il faisait n'était que de la foutaise. Il l'a reconnu. Il a eu la connaissance de l'excellence en Jésus. Il a comparé Christ avec ce qu'il faisait. Il s'est dit, celui que je viens de gagner, il est plus que tous ces dons j'avais fait dans le temps passé. Je servais Baal, je servais le roi de ce monde. Aujourd'hui, je suis serviteur du roi des rois, du Seigneur des seigneurs. Je suis serviteur de Yahweh. Bien-aimé, laisse-moi te dire, la couronne t'attend. La couronne de Dieu t'attend. Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Si tu ne prends pas conscience, tu ne découvres pas ton identité, tu ne peux pas renoncer. Amen. Amen. Tu es un enfant de Dieu. Tu appartiens à Dieu. Ma soeur, mon frère, être couronné commence par la prise de conscience. On ne peut pas parler de la prise de conscience si tu ne prends pas la décision de changer, la décision de renoncer à tout ce que tu fais. Entre la médiocrité et l'excellence, tu vas choisir quoi? Je te prie de choisir l'excellence. Tu peux dire que tu es dans l'excellence, tu as tout. Mais ce dont tu as, tu les gagnes par des voies frauduleuses. Abandonne. Disons Amen. Abandonne, attache-toi à Dieu et à Dieu seul. Prendre conscience sans choisir, ce n'est rien fait. Il y a certaines personnes, anayua kile eko, mais Dieu est quoi ça? Bilefu. Minta kuria Dieu, minta voilà Dieu. Acha, bita kuingisha muzambi. Papa, minsitacha. Vous savez, la dame, lorsque je lui avais dit ça, elle est partie jusqu'aujourd'hui à Chanitak. J'ai compris qu'Anenda Chetane en Amoubiri. Là, compris que Nikiache, avec ce que je suis, qu'est-ce que je serai? Bien-aimé, entre Dieu et la richesse, je choisirai Dieu. Entre Dieu et la fraude, je choisirai Dieu. Je suis dans l'œuvre de Dieu il y a plusieurs années. J'ai passé des temps très durs de souffrance. 16 ans de souffrance. J'ai béni Dieu puisqu'il m'avait alerté avant que je te ferais passer par la fournaise. Marié, père des enfants. Les enfants
Je vois et je vis les promesses de Dieu. Mais j'avais pris conscience de mon état. J'ai compris que je suis ce que je suis. Ce n'est pas ce que Dieu veut que je sois. Alléluia. Mais nabale badada badunifuataka kunubiri. Tukiona basa papa nije na sawangu bien ni kuku volant. Papa, on a besoin de l'argent, je mets la main dans la poche. Quand il connaît, prenez, allez boire le sucre. J'ai tenu car je savais qu'il y a une couronne qui m'est réservée. Bien-aimé, kama wa ombe, hakuna mtu atakombe. Kama wa prendre conscience ya maisha yako, hakuna mtu atapande conscience mafashi yako. Disons amen. Tu dois prendre conscience. Katala, mwile hali kuna trouver leo. Quel est le secteur de ta vie qui fait de toi une vie médiocre? Tu es médiocre dans un secteur de la vie. Aujourd'hui, toi et moi, nous allons refuser la médiocrité. Nous allons chercher l'excellence en Jésus. Mais sans prise de conscience, hautatoka kamo. Qu'est-ce qui te retient? Unatembea na haya katikati ya benjako. Bana kuinvite kufeti saa mii. Unalomba kakikwembo na voila. Hallelujah. Bana mita fwashi. Tu ne sais pas aller puisque tu n'as pas de parfum. Tu as honte d'apparaître dans la foule. Révolte-toi. Est-ce que Dieu ne peut pas t'en donner? Mungu acheze na kupa. Dieu ne peut pas te donner ce dont tu as besoin. Dieu peut le faire. Le monde entier lui appartient. L'or et l'argent lui appartiennent. Il a un dépôt là où il y a tes biens. Mais c'est toi qui dois savoir t'élever. Entrer dans la prière. Dire à Dieu, Seigneur, je refuse l'état dans lequel je suis aujourd'hui. Et si tu te révoltes, le Seigneur est là. Le Saint-Esprit va entrer en jeu. Il va entrer avec toi. Vous allez prier et le ciel va écouter ta prière et le ciel va t'honorer. Disons Amen. Disons Amen. Ta destinée ne peut changer s'il n'y a pas de révolution. Et il ne peut pas y avoir de révolution s'il n'y a pas la prise de conscience. Sois conscient de ta propre vie. Qui est prêt afin qu'il prie ensemble avec moi? Si tu es prêt pour prier ensemble avec moi, est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Ma prière ce soir, ce n'est que l'introduction. Ma prière ce soir, c'est que tu pries avec moi. Et que le ciel écoute. Amen. Ce que je viens de vous raconter comme témoignage, papa, vous pouvez demander ça à Pasteur Stéphane, votre dernier orateur de ce marathon. Papa, médical a quoi que une année. Une année. 2 pièces. Lui marié. Nanala la moussalon. Comme si cela ne suffisait pas. Belle-mère qui va me foucher à Nyumba na kwa muko. Mina mwacha salon. Mina zolala motoka. Nalala motoka. Bushuku bukingie na baba kadra. Nengia motoka mina lala. Mukichika kumukongo. Bulefu nesho kinosho pita kichibulefu. Mina kunjama. 5 heures du matin, je me réveille. Na kunja kadra. Nekaka kumukongo akichi. Na fungula barrière. Nendo tafuta batoto kule barikuwa na mamabo. Pour qu'il pète batoto comme somme. Mais Dieu a fait. Raison pour laquelle Stéphane et moi, papa, on ne peut pas s'abandonner. Celui-là, lui c'est moi. Sa souffrance c'est ma souffrance. Sa joie c'est ma joie. On a passé des moments durs avec cet homme. Mais j'ai béni Dieu. C'est Dieu qui est fidèle. Je m'étais révolté. J'ai monté les montagnes. J'ai prié. J'ai fait les offrandes. Seigneur, vois-moi. Fais quelque chose dans ma vie.
Et Dieu l'a fait. Alléluia. Et si je travaille aujourd'hui quelque part, je n'ai pas écrit une demande d'emploi. On est venu me chercher. On a besoin de tes compétences. Viens. Ou qu'il y ait mon entreprise, à mon demande d'engouataï, moi. Et je suis là pendant 17 ans, en train de travailler, et la vie a changé. Pourquoi? J'avais pris conscience de ce que je suis. Je suis à l'âge, j'ai crié à Dieu, Seigneur, aide-moi. Seigneur, assiste-moi. Dieu m'a fait grâce. Je suis devenu ce que je suis. Bien-aimé dans le Seigneur, il n'y a pas de couronnement sans prix à payer. Il n'y a pas de couronnement sans prise de conscience. Il n'y a pas de couronnement sans prendre la décision de faire un bon choix. Aujourd'hui, quel est le choix que tu vas faire? La médiocrité ou bien l'excellence? Acclamons le Seigneur et tenons-nous debout. Tu peux te tenir debout. Pendant que j'étais au bureau, maman, tu chantais un chant de Joël Kaboué. Qui chantait? Mon frère. Untumie. Nous allons prier. Tu n'es famille, mon cher. Maman, demain, je vais venir avec madame puisqu'elle chante aussi. Comme ça, tu te dis à Mimbo. Hein? Bien-aimés, nous voulons prier. Nous avons 20 minutes de prière. Écoutez, il est question n'a pas qu'à moi, tiens un espace. Nous allons prier.